Vous êtes sur Brian Geek et aujourd'hui on va parler de Gardiens de la Galaxie 2. Par contre, on vous prévient, On va spoiler comme des porcs. le film de James Gunn avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Michael Rooker, qu'est-ce qu'il y a d'autre déjà, Kurt Russell, Sylvester Stallone, etc., etc. Enfin, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur IMDb ou Wikipédia. Exactement. Bah, tout simplement le pitch. Donc, il se situe juste après les Gardiens 1. Donc, les Gardiens décident de faire une mission pour les Sovereign pour récupérer Nebula. C'est ça. Et ensuite, bah, à la fin de la mission, Rocket vole 3 piles, clairement. On peut pas dire autrement. C'est ça. Donc, vu qu'il a volé ces 3 piles, les Sovereign... ils sont pas contents. C'est ça, ils sont pas contents. Ils sont pas contents. Donc, ils décident de pourchasser les Gardiens. Les Gardiens, avec des drones télécommandés en arcade. Et les Gardiens se font sauver par un mystérieux inconnu qui se trouve être le père biologique de Star-Lord du nom d'Ego. Alors, avant de vous donner notre avis, on a demandé au public cible, tout simplement, s'il a aimé le film. C'est parti. Oui, oui. Et c'était pas mal, quoi. On a bien fait d'aller le voir. J'ai bien fait d'attendre, mais c'était bien. Oui, beaucoup. J'ai adoré. Comme vous l'aurez compris, un des plus grands reproches est l'infantilisation du film. Notamment avec l'introduction de Baby Groot. Exactement. Avec l'humour qui est clairement destiné aux enfants, 9-12 ans. Clairement, clairement. Quand on voit les... on peut prendre un petit exemple quand même, c'est notamment les blagues moi, que je trouve de Drax. Oui. Il y a tout un passage de Drax avec Mantis où je me disais mais merde, ils sont en primaire ou quoi, il y a clairement un souci à ce niveau-là, un souci d'écriture de blagues. On sent que le film a voulu voilà, se Disneyifier. Exactement. Je m'excuse pour le nom, ça n'existe pas, mais je m'en bats les steaks. Le film est clairement devenu grand public, presque familial, et du coup ça se ressent aussi au niveau des scènes d'action. Scènes d'action qui sont quasiment inexistantes dans tout le film. Scènes d'action qui sont désamorcées soit par l'humour ou les sentiments. Donc on peut le voir par exemple avec la scène d'introduction. Tout à fait. Scène qui du coup se focalise plutôt sur Baby Groot, alors qu'on nous promettait quand même un putain de fight contre un monstre tentaculaire, voilà, qui au final est clairement mise derrière. Au second plan. Enfin au second plan. Ouais. Et on se focalise sur Baby Groot qui est en train de danser. Voilà. Alors oui, bon, c'est le générique et tout, mais c'est pas une raison. C'est clair, on s'attendait à mieux, tout simplement. Ou encore la relation Gamora et Nebula. Ouais. Où on s'attendait à avoir vraiment le vrai règlement de compte par rapport au 1, où ils allaient peut-être se battre, avoir vraiment une scène chorégraphée, acrobatique, je sais pas. Oui, mais tout simplement un vrai combat, entre les deux. Et c'est désamorcé par du ouin, 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 t'étais la préférée de papa. C'est ça. Et moi j'ai toujours voulu une sœur. Voilà, du faux sentiment à l'américaine, à la Disney encore une fois. Exactement. On nous place comme deux femmes qui sont les plus dangereuses de l'univers, qu'il y a une altercation, ils se préparent à avoir un fight tout simplement. Surtout que la motivation première de Nebula, c'est tuer sa sœur. C'est tuer sa sœur. Après son père, mais voilà. Dans tout le film, elle dit je te hais. La base du film, c'est je veux tuer ma sœur, je veux tuer ma sœur, je veux tuer ma sœur. Et là, c'est ouin ouin, ouin ouin et ouin ouin, quoi. Sentimentaliste. Il faut arrêter les conneries. Voilà, sentimentaliste à outrance. Donc voilà. Aucune scène de combat tangible dans ce film. Bon, je suis pas tout à fait d'accord, il y a quand même au moins une scène que moi, personnellement, j'ai adorée. C'est la fameuse scène de Yondu. C'est un peu son moment de gloire. Bon, si vous n'avez pas vu le film, de toute façon, c'est pas grave, on va spoiler. Mais en gros, vous avez toute une partie où Yondu décime à lui seul quasiment tout l'équipage d'un vaisseau avec sa flèche. Et cette scène, elle était purement épique et personnellement, ça reste la scène que je préfère du film. C'est pas faux, mais la musique est pas adaptée. Eh ben tiens, parlons-en de la musique. Alors, si vous vous souvenez du premier, vous vous rappelez de ça. I can't stop this feeling deep inside. Et il y avait aussi ça. Et ce putain de thème qui était ça. Et la musique du 2, elle est clairement pas marquante. Hein. C'est clair. Que ce soit au niveau des thèmes ou au niveau de la musique, des chansons.
Le gros souci avec les chansons, c'est que elles sont pas très connues, donc du coup, elles ont du mal à rester en tête. Moi, personnellement, à part la musique du générique... SFR. Et encore. Putain, mais voilà. Bah, vous voyez, je m'en rappelais même plus où je l'avais déjà entendu. Et le thème, alors le thème est malheureusement mal utilisé et utilisé à outrance, c'est-à-dire qu'ils l'utilisent pour n'importe quoi, et c'est clairement que des variations du premier, là où le premier en fait l'utilisait avec parcimonie, mais au moins il était plus mémorable. Dans le 2, bah, c'est la fête du slip, quoi. Ce qui fait que c'est moins épique. C'est moins épique, et puis il y a l'utilisation des chansons que je trouve... clairement inapproprié, quoi. Il y a certains passages, tu te dis, mais pourquoi ils utilisent cette chanson-là? Généralement, tu vois, dans le premier, les chansons typées années 80 étaient utilisées avec l'équipe. Là, tu as une scène où aucun des membres des gardiens est là, et tu as une musique des années 80. Tu fais, mais pourquoi? Pourquoi? Ça manque très mal dosé. Donc voilà, moi, clairement, c'est un de mes points faibles... sur le 2. Et un autre souci du film, en plus de la musique, c'est les enjeux, qui sont quasiment inexistants. Bah, il n'y en a pas. C'est un peu lié à Ego. Exactement. Malheureusement. C'est que, alors, faut savoir, nous deux, on est ultra fans des Gardiens de la Galaxie. Voilà. Gardiens de la Galaxie version Peter Quill, voilà. Qui avait commencé en 2008. Ouais. Mais, voilà, bon, fan de comics en général quand même, hein, c'est clair. Voilà. Et le gros souci avec Ego, c'est que si vous connaissez les comics, vous savez très bien qui c'est, et vous savez très bien sa nature. Donc quand on vous présente Ego, papa de Peter Quill, vous savez bien que, spoiler, c'est le méchant. Un autre souci aussi, c'est l'intégration au MCU. Les gardiens, oui. Tout simplement, il y a une scène à un moment dans le film où il y a un danger sur Terre, et où on pouvait s'attendre à voir les Avengers et les gardiens venir pour sauver la planète, hein. C'est quand même la planète, c'est l'intérêt quand même du MCU. Il n'y a rien eu du tout. Donc ils ont envoyé la police. Oui, je me rappelle même plus d'ailleurs. C'est la police qui faisait la police. Oui, la police, ne vous approchez pas. Où il y a un moyen, ils peuvent faire quand même. On est à 3 films Avengers. De Infinity War. Quand même. Ouais. Et ils ont toujours pas intégré les gardiens. Surtout qu'ils sont. Voilà, on sait qu'ils vont y être. On sait qu'ils sont là. On a la confirmation. Ouais. Donc je veux dire, il serait temps un peu de les présenter, quoi. C'est pas au moment d'Infinity War de le faire, quoi. Là, ils avaient un peu de temps, voilà, au moins à faire venir 1 ou 2 Avengers, quoi. C'est clair. Pour le premier, je peux comprendre, parce que le premier, c'était la formation de l'équipe, c'était pas trop un souci. Il présentait l'univers galactique. C'était l'univers cosmique. C'était l'univers cosmique de Marvel, c'était pour ça qu'ils n'avaient pas d'intérêt à mettre la planète Terre. Mais là, ils ont un intérêt parce qu'ils ont montré la planète Terre. Ils savent que là, maintenant, il y a des enjeux réels pour les Avengers. Et qui ont besoin justement de toute l'aide galactique. C'est ça. En plus, il y a la menace commune, on va dire, c'est Thanos. C'est Thanos. Donc, ils auraient pu, pour ce film, préparer Infinity War en sachant que... Surtout que ça aurait été vraiment le film idéal pour commencer à introduire les gardiens. Et en sachant que les 3 films qui restent, ça va être Spider-Man. Ça va être Spider-Man, Thor 3 et Black Panther. Je me dis, il y aura peut-être quelque chose avec Thor 3. Je pense qu'il y aura quelque chose avec Thor 3 et les gardiens. Il a confirmé que non, Kevin Feige. Ah merde. Bon du coup, non. Voilà. Donc tu vas parler du vrai MCU. Du vrai MCU, du Marvel Comics, l'univers. Donc, moi et Arnaud, on parle beaucoup, on est potes dans la vraie vie, donc on s'amuse on parle. Voilà. Et on s'était dit, depuis Civil War, d'arrêter de vouloir voir nos comics dans les films. Dans les films Marvel. Dans les films Marvel. Mais voilà. Donc c'est pour ça qu'on a super bien apprécié Doctor Strange. Oui. Le premier Gardien de la Galaxie. Le premier Gardien de la Galaxie aussi. On peut dire. Autres comics, on les a appréciés, y a pas de souci. Batman v Superman. On a kiffé. J'ai kiffé. Et Vogel, tout simplement. Et arrive Gardien 2. Et là, je suis arrivé au point de non-retour, tout simplement. Là, au bout d'un moment, il faut arrêter. Tout simplement, il faut arrêter de... Là... Il y a un petit souci, enfin même pas qu'un petit, c'est un gros souci. Et encore une fois, c'est par rapport à nos affinités en fait, avec les comics. C'est-à-dire que, voilà, quand on connaît le vrai père de Jason, je pense que c'est ça. De Peter. D'ailleurs, je vous ai spoilé. Peter Quill, le vrai nom du père de Peter Quill, c'est Jason de Spartax. Donc c'est un empereur. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec Ego. C'est ça, c'est pas une planète, c'est un humanoïde, c'est un cri, pour vous dire, tout simplement. Et
c'est pas un être surpuissant avec des pouvoirs. C'est pas Dieu. C'est ça. C'est pas un genre un céleste comme ils appellent dans l'univers de Marvel. C'est pas un céleste, non. Et ça, c'est un des petits soucis qu'il y a eu déjà dès le premier. Hein. C'est l'introduction du père de Star-Lord. En mode un être céleste. Vous êtes moitié humain, moitié céleste. Bon. C'est vrai que ça sentait mal pour la suite, hein. On s'est dit, bon bah, il y aura pas de Jason, on se l'avait dit, on se l'avait dit. Et là, ils nous font un Star-Lord avec des pouvoirs digne d'un Superman. Alors, heureusement, ça dure pas. C'est clair. Parce que putain, il y a... je l'aurais pas accepté. Fallait voir ma tête au cinéma, c'était pas possible. C'était clairement pas possible. Ah, c'est à ce moment-là que j'ai dit, ce film est naze. C'est à ce moment-là que j'ai dit, non, je suis plus le film, je veux plus. Mais je dirais que ça se limite pas au père de Quill. Hein. Dans le comics, il y a... Drax. C'est tous les personnages. Il y a beaucoup de choses. Autant dans le premier film, on arrivait à les accepter parce que c'était pas si choquant. C'est ça. C'est ce qu'ils avaient fait de Drax. Bon, le fait que ce soit plus un humain, bon, c'est pas grave. C'est dans le premier film, il avait quand même une certaine prestance. C'était un peu en mode. C'était le destructeur. C'était le destructeur. C'était le destructeur, tout simplement. Gamora était ce qu'elle était. C'était quand même fille de Thanos. Elle était la femme la plus dangereuse. Elle était badass quand même. Même s'il y avait une petite touche de sentiment, mais qui passait quand même, pas comme dans le 2. Pas comme dans le 2. Donc voilà, Rocket était là, non, Quill, bon, je sais que tu n'aimes pas son armure parce qu'il en a plus, mais c'est voilà. pas le Quill, c'est pas le Quill, mais je l'ai permis, je l'ai accepté, je l'ai accepté. Mais là, dans le 2, c'est une exagération de tout ce qu'ils étaient dans le 1. Ben, dans le 2, moi en fait, il y a beaucoup de gens qui parlent d'évolution de personnage, moi je parle de régression. Parce que quand on voit comment ils sont devenus, Drax... C'est plus destructeur. Ah non. Drax, c'est un... C'est un enfant de... C'est un enfant de 6 ans, dans un corps dans un corps de 30 ans. Enfin, d'un gars plus du décès. Le gars, c'est plus du tout destructeur. Gamora, c'est plus une tueuse... Gamora, elle s'est tellement radoucie que je crois qu'elle pourrait jouer dans une comédie romantique. C'est clair et net. Mais Quill, c'est un peu pareil. Il est un peu en mode avant c'est le mec, voilà, c'est un mec à meuf quoi, donc il se fait des meufs à l'appel, il en a rien à foutre d'une meuf en particulier, et là tu sens que voilà, il veut pas faire de mal à Gamora, donc il évite de, voilà, il y a quelque chose entre les non-dits, comme les non-dits dans le film. Les non-dits, c'est ça, c'est clair. Le sentimentalisme au trans, on a parlé. Groot, c'est pas Groot. Non, Baby Groot, non, les gens, non. C'est pas mignon, Groot. C'est pas un mignon non plus. Mais voilà, quoi. Non, Groot, il y a sérieusement un souci. Groot, faut savoir quand même que réellement, dans le comics, il est quand même ultra badass, il est violent. Il est moche surtout. Ah oui, c'est un monstre. C'est pas monstre, quoi. Alors, pour ceux qui ont vu le film quelques minutes après minuit, moi quand j'ai vu le monstre arbre, je me suis dit, ah bah c'est le papa de Groot, tu vois. Parce que il avait vraiment cette prestance, comment dire, il est très angoissant, il fait peur, quoi. C'est vraiment un monstre. Groot, c'est pas... Après, voilà. Le seul que je trouve qu'ils ont respecté, c'est Rocket. Ouais, Rocket. Donc, vous avez le vrai Rocket. Le teigneux, le voleur, il fait ce qu'il veut. Avec une pointe de sentiment qui m'a... Enfin, j'avoue, c'est peut-être le seul moment où j'ai ressenti un petit peu quelque chose. C'est la scène, notamment avec Yondu. Oui, où ils se parlent, voilà. Bon, là, j'avoue, il y avait quelque chose. Là, c'était pas du pathos, c'était bien fait. Ça fonctionnait bien avec eux. Et d'ailleurs, on peut parler de Yondu. Yondu, ils ont clairement pris un autre virage par rapport aux comics. Il faut savoir que Yondu, c'est quand même un des gardiens originaux. Voilà, de la première équipe dans les années au 30e siècle. Ouais. Enfin, voilà, donc c'est de eux que découlent normalement dans les comics les gardiens. C'est ça. Mais après... Mais Yondu reste quand même un des meilleurs persos du deuxième. C'est pas l'un des meilleurs persos, c'est le meilleur perso de Gardien de la Galaxie. Ouais. C'est le meilleur. Bah, je le mettais un peu avec Rocket aussi, parce que bon, Rocket il a ses. Ouais, mais il a. Tu sais, Rocket, c'est ça aussi mon problème avec Rocket, c'est qu'il a les guns, mais il fait rien avec quoi. Enfin, il sait pas qu'il fait rien avec, c'est moche à voir. Oui, non, mais je comprends. Mais Yondu, voilà. Yondu, de toute façon, moi j'ai dit, hein, moi c'est sa scène que j'ai retenue, voilà, c'est pas pour rien. Mais voilà, c'est...
part sur le respect des comics, voilà. C'est naze. Donc là, c'est comme s'ils avaient pris le comics, les jeté par terre, ils l'ont fait pipi dessus, ils l'ont chié dessus, ils ont pris le comics, ils l'ont jeté à la figure. Voilà comment je l'ai pris, vous faites ce que vous voulez avec. Bon, bah, on va parler des scènes post-génériques. Donc voilà, il y en a 5, dont 3 qui servent à rien. Exactement. Donc lesquels? Alors il y en a 3 qui servent à rien. Donc il y en a une qui nous parle, si on pour rester sur Groot, il y en a une qui nous montre que c'est plus bébé Groot, maintenant c'est... Oui, ça va être Ado Groot. Teen Groot. Teen Groot qui fait sa crise. C'est ça. Comme Kylo Ren. Qui ne peut pas ranger sa cendre, tout simplement. Voilà. L'autre scène post-générique qui sert à rien, c'est avec le lieutenant de Yondu. Le lieutenant de Yondu, qui s'entraîne, vu que, spoiler alert, mais vous êtes prévenus, Yondu est mort. Yondu est mort à la fin. Yondu meurt à la fin. Yondu meurt à la fin. Et donc c'est le second qui est joué d'ailleurs par le frère de James Gunn, qui hérite de la flèche. Et de la crête. Même s'il l'utilise pas. Sûrement il sera dans les prochains gardiens et ce sera lui qui fera office de Yondu. Si on peut dire ça. La troisième qui sert à rien, mais franchement là ils ont abusé. Elle sert à rien parce que déjà elle dénature la nature justement des personnages présentés. C'est celle avec Stanley. Et les Watchers. Et qui est très bizarre, c'est que en plus c'est une redite, puisqu'on l'a déjà pendant le film. Et en gros, c'est juste la suite, quoi. Donc c'est Stanley qui raconte une histoire aux gardiens. Alors les Watchers... Donc les gardiens sont... les observateurs de l'univers. En gros, c'est des espèces de grands mecs avec une tête énorme qu'on voit justement dans cette scène, quoi. Ils sont 3. Mais alors, putain... ils sont... Vu qu'ils sont immondes. On dirait un cosplay, c'est franchement. Je sais pas si c'est de la CGI, mais si c'est de la CGI... c'est pas de la CGI. C'est mal fait. C'était pas de la CGI. J'espère que c'est pas de la CGI. La manière dont c'était fait, non, t'as l'impression vraiment que c'est des mecs en costume, mais c'est moche. C'est vraiment immonde. Et puis à la base, les mecs, ils font 3-4 mètres, même plus, quoi. Ils sont énormes, ils sont vraiment énormes. Ce qui est dommage, c'est qu'ils sont quand même un élément important. Très important MCU, comics, univers, et là ils l'ont dénaturé, un sketch. C'est ça, un sketch avec Stanley, quoi. Alors c'est sympa les petits clins d'œil, mais pour le coup, je me demande comment ils vont les réintroduire après, parce que là ils ont clairement été humiliés, quoi. Et puis on va peut-être passer sur les scènes vraiment intéressantes. Donc déjà les scènes avec les ravageurs, donc les anciens gardiens. Avec Stallone, avec Ving Rhames, avec Michelle Yeoh. Et du coup, petit truc sympa que la tête robotique que vous voyez parler, c'est assez marrant, c'est que c'est la voix de Miley Cyrus. Donc Hannah Montana, Disney, quoi. Ils vont nous faire un petit piqûre de rappel au cas où tu avais oublié que c'était Disney, ils le rappellent même avec les voix. Donc je pense que ça peut inaugurer leur présence dans le 3e volet. Soit dans le 3e volet, ou peut-être, on peut espérer peut-être dans Avengers. Ouais, peut-être dans Infinity War. C'est vrai qu'Infinity War, du coup, nous promet beaucoup de monde. Donc, du coup, je pense qu'ils vont aller à tous les râteliers pour essayer d'avoir le plus de monde possible. C'est ça. Et la dernière scène... dernière scène, pas dans l'ordre, mais voilà. Une des scènes post-génériques qui nous parle d'un des personnages importants de Gardiens de la Galaxie. Et même d'Infinity War et de Marvel en général. En général, tout ce qui est cosmique. C'est ça. Un des plus puissants personnages qui ont jamais écrit, c'est Adam Warlock. Donc Adam Warlock qui était déjà un peu présenté dans le premier, enfin c'était apparemment un petit easter egg, j'ai vu ça il y a pas longtemps. En gros, il était dans son cocon était dans la collection du collectionneur. Donc voilà, mais là cette fois-ci en fait on nous le voit. Pour ceux qui savent. Enfin c'est pas qu'on nous le montre. On voit son coco. Voilà, on voit le cocon. Et donc du coup j'en fais un petit peu de pub, mais voilà. Donc c'est ce personnage là. Fais le focus. Voilà. Donc Adam Warlock, qu'on verra prochainement. Dans Guardians 3. Dans Guardians 3 ou dans Avengers. On verra comment il sera traité. On ne saura pas encore. On verra comment il sera traité parce que... On verra. Mais de ce que j'ai compris, ils vont peut-être plutôt le faire en tant qu'ennemi au début, vu que c'est les Sovereigns qui le créent. Donc on verra comment ça va être tourné.
Donc maintenant, on va parler de nos points positifs. Positif, il y en a ouais. quand même Parce qu'il y en a quelques-uns. quand même quelques. Ils sont pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, il faut quand même le souligner. Donc, je t'en prie. Bah, moi, je vais surtout parler techniquement. Le film est plutôt joli. La réalisation est sympa. On se fait pas chier. C'est quand même assez bien rythmé. Moi, les 2h15, je les ai pas trop vus passer. Voilà, j'ai un ressenti derrière, mais voilà, ça c'est autre chose. Au moins, techniquement, ça vaut le coup, c'est joli. Ouais, c'est bien fait, là il y a de la belle CGI, il y a des bonnes images de synthèse. Ouais, il y a un peu de mise en scène. C'est pas, je trouve que c'est moins marquant quand même que le premier. Comme je disais, moi, dans ce film-là, il n'y a qu'une seule scène au final que j'ai retenue. Dans le premier, il y avait beaucoup plus de scènes qui m'ont marqué. Voilà, c'est à ce niveau-là. Mais voilà, ça passe. Et toi, de ton côté, je crois que c'était plus... Alors, moi, de mon côté, ce que j'ai vraiment bien aimé dans le film, oui, il y a quelques choses que j'ai bien aimé, c'est les ravageurs. Donc, l'idée de savoir que dans le premier, on avait les ravageurs, on croyait que c'était juste un gang de mercenaires. En fait, non, c'était clan de mercenaires. Ouais. Il y a plusieurs clans de mercenaires, dont Stallone en fait partie, Michel Yeoh, etc. Bah, Stallone est le chef. Hein. Stallone est le chef. Stallone est le chef. Stallone est le chef, apparemment. Donc, il y a plusieurs clans de ravageurs. Ils ont une éthique quand même, ils ont un code à respecter. C'est vraiment... broke the code. C'est ça. Judge Dredd sort de ce corps. C'est ça. Et tiens, en parlant de ça, ça m'a rappelé quelque chose que j'ai pas aimé aussi. Ah ouais? Alors, je sais pas si vous avez vu Fast and Furious 8. Ah oui. Mais à un moment, il y a Drax qui fait un petit aparté sur la famille. Oui. Alors... Et je me suis un peu facepalmé à ce moment-là. Je me suis dit, putain, Dominique Toretto sort de ce corps. Il est dans le film, pourtant. Mais ouais, il est là. Enfin, sa voix modifiée est là. Mais voilà, c'est juste une petite aparté, ouais. Tu peux repartir dessus. Donc il y a les Ravageurs, donc tout cet univers de mercenaires qui était plus intéressant que les Gardiens, qui ont été développés dans ce film, et aussi l'univers en général. Donc c'est pour ça que c'est dommage, c'est qu'ils aient développé quelque chose de bien, hein. C'est vraiment la planète où on retrouve les Ravageurs. Il y a les Ravageurs. Les Ravageurs, ouais. Qui est vraiment... c'est une planète de pirates, quoi. Donc il y a tout ce qui est pour la piraterie. C'est un peu le Tortuga de l'espace, quoi. Exactement. Vous avez le bordel. Tout ce qui est beuverie, Paris, etc. Sûrement. Tout cela, et c'est ça que j'ai bien aimé. Il y a l'univers, il y a aussi au niveau de tout ce qui est univers, au niveau de, tu sais, l'armure qu'ils ont là. Oui, les accessoires, il y a le jetpack, il y a l'armure, le bouclier. Pour le bouclier, ouais. Même les vaisseaux, ouais. le vaisseau, tu sais, le vaisseau des Ravageurs qui se séparent. Alors, le vaisseau, il y a un truc qui était pas mal, c'est vers la fin, c'est les armes... ah oui, les petites boules là, qui se déplacent et tout. Non, c'était sympa. Non, c'était sympa. Non, il y avait des petites notes, franchement. Bon, bah là, on arrive à la conclusion. Je pense qu'on va donner chacun notre avis sur le film, sachant que là on va mettre en place un système de notes à base de points. Vous allez voir les points de chacun, donc ça va de 1 à 5, enfin de 0,5 à 5 même, parce que vous avez des demi-points en fait. De 0 à 5, ouais. Donc voilà, donc moi je vais commencer. Bon, concrètement c'est une grosse déception pour moi. J'en attendais vraiment beaucoup plus. J'avais adoré le premier et ça reste clairement un de mes films Marvel préférés avec Doctor Strange. Le 2, malgré un bon rythme, malgré le fait qu'on se fasse pas chier, j'ai pas adhéré du tout parce que je suis pas le public cible. Je ne suis plus le public cible. Je n'ai vraiment pas apprécié ce qu'ils ont fait du personnage du père de Peter, ce qu'ils ont fait des personnages en général. Voilà. Clairement, il y a un manque d'enjeu, il y a un manque d'action, il n'y a rien d'inoubliable. Clairement, il y a... que ce soit au niveau de la musique, que ce soit au niveau des scènes. Enfin, moi, les scènes, comme je vous dis, il n'y a que la scène de Yondu qui est restée dans la tête après avoir vu le film. Donc voilà, pour moi, c'est du 2 sur 5, quoi. Donc à mon tour, franchement c'est vraiment dommage, mais j'ai vraiment pas du tout aimé le film. Donc je trouve que vraiment c'est une déception que Marvel commence à utiliser, à se faire déteindre par Disney tout simplement. Donc on voit l'impact qu'il y a Disney et comment ça peut être le public cible. C'est ça que je trouve dommage. C'est ça. Comment ça peut être le public cible. Si je peux faire une petite aparté, pour moi en fait, vous prenez le public du premier, c'est les trentenaires.
toi aussi si tu veux. Ouais. Mais voilà, vous prenez le public du deuxième, c'est des gosses. C'est des gosses. C'est des gosses ou c'est la famille. Ouais. Mais c'est plus... Enfin, moi j'ai plus l'impression d'être le public. On se sentait pas concerné quand on a vu le film. Non. Après, il y a le fait que le traitement qu'ils ont eu sur les personnages, le non-respect de l'œuvre originale. Je sais qu'ils ont fait des écarts dans certains films, mais Ça, au bout d'un moment, ouais. je peux pas. Il y a certains trucs que je peux pas pardonner tout simplement. Et les musiques inappropriées, le manque d'action. Vous allez le voir de toute façon dans la chaîne. J'ai besoin que ça se tape. Concrètement, c'est un film de super-héros. C'est pour ça que j'ai vraiment aimé Winter Soldier. J'ai vraiment aimé le Gardien de la Galaxie parce qu'il y avait quand même cette aura-là, cet effet-là. Et là, dans le film, il n'y a rien. Il n'y a même pas quelque chose, un petit truc qui te dit ah, mais t'es quand même un C'est film surtout d'action. que, comme tu disais, quoi, c'est que dès qu'il y a de l'action, c'est désamorcé par quelque chose, soit par l'humour, soit par des sentiments. Et du coup, ça plombe le film, ça plombe ces scènes-là. C'est vraiment dommage. Donc en conclusion, film navrant, déçu du film, parce que j'attendais plus du film, parce que c'était quand même un ovni dans le Marvel Universe qui avait réussi à se différencier des autres et qui commence à se ramener par rapport à ce que fait les autres, et je trouve ça dommage. Alors pour moi, du coup, la note sera un demi-point sur 5. Donc voilà, c'était notre avis sur Guardians 2. Ouais. Donc allez le voir, faites-vous votre propre avis. C'est encore la meilleure chose à faire. C'est clair. Là, c'était vraiment notre avis à nous, donc c'est personnel. Avis de fans de comics. De fans de comics, donc faut bien prendre ça en conscience. Voilà. Et si vous avez envie de donner votre avis, donnez-le. Dites-le dans les commentaires. On sera ravis de vous lire. Voilà. Même si on ne sera pas forcément toujours d'accord avec vous. Eh bien, en espérant que vous ayez aimé la vidéo, c'était notre première critique. Ouais. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager. Suivez-nous sur Facebook. Et puis à la prochaine. À la prochaine, ouais. Ciao.